Sans plus tarder, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13. Nous lisons du 24e verset jusqu'au 30e et nous lisons au nom de Jésus. L'évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 24 au 30e. Nous lisons au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sémant les livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'arbre eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dit: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc que lui a donné? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Loba mukuna nde adoni kona ya. Monguna nde adoni liwa. Munguna nde adoni malati. Il leur répondit: c'était un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs qui lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous nous déraciniez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en jette pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. La parole du Seigneur. Nous bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour nous. Voilà, Seigneur Jésus. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Tout ce que l'ennemi a toujours fait dans notre vie, il est fait par la parole. Ainsi, nous, ce soir, nous allons détruire tout ce que l'ennemi a fait au moyen de la parole. C'est pourquoi utilise-nous puissamment. Donne-nous la puissance de la parole. Que l'évangile soit prêché avec puissance. La Bible dit, lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, les signes, les prodiges et les miracles les accompagnent. Nous voulons ce soir que les signes, les prodiges, les miracles de délivrance nous accompagnent. Parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous et c'est en ton nom que nous allons proclamer les oracles. Donne l'entendement spirituel à ce peuple. Je sais que l'ennemi est en train d'éloigner la pensée de ce peuple de ta parole. Mais ce soir, je rends obéissante à Christ toute pensée captive au nom de Jésus de Nazareth. Je pose un fondement solide en ces lieux qui est le nom de Jésus-Christ. J'ai brandi le drapeau du sang de l'agneau enseveli comme protection divine. Et tout ce qui va se passer ce soir, soit pour la délivrance du peuple de Dieu et pour la gloire de l'éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais encore acclamer. Nous bénissons tous à le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Est-ce que notre Dieu pour qui nous sommes là ce soir puisse être favorable à ta prière? Que l'éternel Dieu pour qui nous sommes enseignés puisse être favorable à ta prière.
Je m'adresse à qui? Yo kutolobi nangai nzambe asadresse na. On nyonso tokoloba awa na pokwa nzambe ayoka yo. Nzambe asale na yo. Amen. Nous sommes en train de parler sur la destruction de l'autel. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour pour notre marathon de 40 jours de jeûne et prière. Et le Seigneur te bénisse pour ta détermination. Et le Seigneur te bénisse pour ta décision. Et le Seigneur te bénisse pour ta présence. Amen. Regarde-moi. Amen. Ta délivrance viendra de la parole. Si une parole te dépasse, qui parle de l'esprit qui t'incarne, qui te détruit, tu vas la délivrance, tu vas écouter ce que j'ai dit. Et tu diras amen à cette parole. C'est que la puissance du Saint-Esprit va agir pour te délivrer. Nous n'avons pas de l'eau ici. Nous n'avons pas de poudre. Alléluia. Nous n'avons que la parole de Dieu. Tu vas dire amen à la parole. C'est ainsi que le miracle de délivrance va s'opérer. Amen. 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 Protocole sécurité, vous devez parcourir partout pour éveiller les gens qui dorment. Protocole sécurité, c'est regrettable à 7 heures, vous voyez quelqu'un qui dort. Même chez nous, à la maison, on ne peut pas dormir. Mais si tu dors à 7 heures ici, et ça m'a monté. Amen. Amen. Nous parlons sur la destruction des autels. Nous avons dit ceci. Les autels, ce sont les lieux où on offre les sacrifices aux petits démons, aux petits dieux. Amen. Alors vous qui écrivez, vous pouvez écrire ainsi. Les autels à détruire sont les lieux pour les sacrifices offerts aux petits dieux ou aux démons. Je reprends. Les autels que nous allons détruire, ce sont les lieux pour les sacrifices offerts aux petits dieux, aux petits démons. Alors, les lieux où on offre les sacrifices aux petits dieux ou aux démons, c'est quoi? Ce sont les œuvres sataniques, les œuvres diaboliques, les œuvres de la sorcellerie et de l'occultisme. Ce sont les situations difficiles que les diables infligent aux enfants de Dieu pour détruire leur vie. Ça peut être la maladie, peut-être des blocages, peut-être des barrières, peut-être des paroles maléfiques. Tout ce qui ne marche pas dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce qui émane du monde des ténèbres, ce sont des autels que nous allons détruire. Lorsqu'on fait cela, pour combattre un autel, on vient prononcer des paroles dans ta vie et on les met devant toi. Alors lorsque tu as un chemin à parcourir, tu es appelé à passer obligatoirement par là. Et lorsque tu vas emprunter ce chemin-là, devant toi tu vas trouver des blocages. Les mauvaises choses qu'on a prononcées sur ta vie.
mauvais gens, des mauvais esprits devant toi. Alors pour avancer, il faut d'abord détruire les mauvaises choses qu'on a mis au devant de toi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors les autels selon la Bible, ce sont les lieux où on offrait les sacrifices à l'Éternel. Et les lundis, lorsque nous étions ici, nous avons vu qu'il y a eu des rois en Israël. Au lieu de bâtir des hôtels à l'Éternel, ils ont abandonné la loi de leur Dieu. Ils sont allés chercher des dieux étrangers. Ils ont bâti des hôtels sur lesquels ils ont offert des sacrifices aux démons, aux diables, aux dieux des Baal, des petits dieux, des petits démons. C'est ainsi que lorsque le roi Josias est venu, avant de bâtir les hôtels en l'honneur de l'Éternel, il a commencé d'abord à détruire les hôtels qui étaient bâtis pour sacrifier les holocaustes ou les offrandes aux dieux des Baal ou aux démons. C'est après cela, après avoir détruit les hôtels des Baal, il a bâti maintenant un hôtel en l'honneur de l'Éternel. C'est ainsi que dans la vie de chaque enfant de Dieu, alléluia, alléluia, dans la vie de chaque enfant de Dieu, lorsque tu veux avancer, tu dois d'abord commencer à détruire les mauvaises choses dans ta vie. Tu dois d'abord enlever tout ce qu'il y a de mal dans ta vie. C'est pourquoi le roi Josias a trouvé des statues dans lesquelles les peuples se confiaient comme leur Dieu. Donc des petits dieux qui sont faits de mains d'hommes. Ce sont des bois qu'on a construit des statues. On a fabriqué la tête. On a fabriqué les yeux qui ne voient pas, les oreilles qui n'écoutent pas, la bouche qui ne parle pas, les mains qui ne touchent pas. Alléluia. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, quand tu viens, il enlève d'abord tout ce qui est du diable, tout ce qui est du ténèbre, tout ce qui ne confesse jamais le nom de Jésus. Tu dois d'abord enlever cela. Tu dois d'abord détruire et enlever les mauvaises choses faites par tes ancêtres, par tes grands-pères, par tes pères, même toi aussi. Avant de venir au Seigneur, tu étais un magicien, et tu adorais les statues, tu étais un idole. Avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois d'abord détruire les anciennes choses. Tu dois d'abord laisser les péchés, l'ancienne vie. Tu dois d'abord abandonner les péchés et par après venir au Seigneur. Et l'hôtel que tu vas bâtir sera ta prière qui sera exaucée devant l'Éternel. Parce que tu ne peux pas bâtir un hôtel de prière avant de détruire les hôtels du diable. Tu détruis d'abord les hôtels du diable et tu bâtis l'hôtel en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ainsi que tes prières seront exaucées. Amen. 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 Dans l'évangile selon Matthieu, la Bible nous dit ceci. Jésus-Christ, un jour, il s'adressait à la foule. Alléluia. Il marchait souvent avec ses disciples. Mais un jour, il commence à parler en parabole. Lorsqu'on parle en parabole, c'est un langage caché pour que tu ne comprennes pas facilement. Quelqu'un peut parler en parabole. Il te parle
et tu ne comprends pas. Lorsqu'il est parti, le discernement vient après. C'est ce que Jésus parlait. Jésus parlait toujours en parabole pour que les gens ne comprennent pas. Pour que tu comprennes, il faut que le Saint-Esprit te révèle ça. Pour que tu comprennes, tel que nous sommes là, il faut que tu sois concentré. Il faut que tu écoutes. Il faut que ta pensée soit ici. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ dit quoi? Il dit le royaume des cieux est forcé. La Bible dit quoi? Il leur proposa une autre parabole. Et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ. Amen. Il dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les vaillants qui s'en embarquent. Cela veut dire quoi? Dès que nous sommes venus, un faiblard n'a pas de place devant l'Éternel. Amen. Un faiblard n'a pas de place devant le Seigneur. Quelqu'un qui vient, il cherche toujours la facilité. Il veut manger avec facilité. Se vêtir avec facilité. Dormir avec facilité. Qu'on te donne gratuitement. Non. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les vaillants, les hommes forts, les hommes puissants, les hommes capables qui vont entrer au ciel. Amen. Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a fait quoi? Qui a semé une bonne semence dans son champ. Alléluia. Les chants dont Jésus-Christ parle, c'est la vie d'une personne. Tel que tu es là, lorsque l'Éternel t'a créé, il a mis toute potentialité en toi. Toi, tu es un champ de Dieu. Amen. Dans lequel le Seigneur a semé la bénédiction. Tu es un champ dans lequel le Seigneur a semé le mariage. Tu es un champ dans lequel le Seigneur a semé de l'or. Tu es un champ dans lequel le Seigneur a semé de l'argent. Tu es un champ dans lequel le Seigneur a semé une bénédiction. Tu es un champ dans lequel le Seigneur a semé la paix. Tu es un champ dans lequel le Seigneur a semé la joie. Amen. Na yo zote ni salai. Ngana sa awa me yo kana se yo zote na ngako. Zote na nasi. Na ko matandele ni. Personne ne m'a dit bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est nous chanter. Nous chanter. Nous chanter. Voilà. Amen. Il faut que le monde des ténèbres sache que tel qu'ils se sont assemblés, ils vont nous briller. Amen. Il faut que le monde des ténèbres sache que tel qu'ils sont là, ils ont commencé 40 jours, ils vont nous terrasser. Ces gens-là des bronchés, ils vont nous briller. Ça n'en fuir, ça n'en disparaître. Ils vont nous tourner nos œuvres. Ça c'est comme ça. Il faut qu'ils tremblent.
trembler. Ndenge akebo akeko tumbe persona monte. Ndenge akele l'église pour. Ndenge babandi 40 jours pour. Akotia ni soma la laisse. Loba lelo. Lelo. Toko tumba bango. Lelo. Toko tia bango la laisse. Onake. Amen. Quando kitango moto afinga kalina moyo ayebisa nini yozela. Amen. Azozela nini na butu. Tango kukende bindo kwa nyoko la yo. Amen. Mais lokola bango banyoko la biso na butu. Amen. Biso tozo nyoko la bango na moyo. Biso tozo nyoko la bango na 40 jours moyo. Amen. Ce qu'on a dans le document, il faut bien. T'as bien. Tu peux aussi ça 40 jours. Donc, à Koubanda pour Kaok. À Koubanda pour Kaok. À Koubanda pour Kaok. Si vous perdez comme un aïe, ceux qui ont eu matin pour les napper. Il y a pas qu'à il y a un. Il y a pas de l'eau à Jésus. Il faut que tu me comprennes bien. Les chants, la vie d'une personne. Amen. C'est un chant où on doit semer des bonnes semences. Amen. L'autel d'un enfant de Dieu, c'est un lieu où un enfant de Dieu va venir offrir des sacrifices, des bonnes odeurs, des odeurs agréables à l'Éternel. Amen. Mais ton ennemi ne veut pas que tu bâtisses un autel. Tu vas offrir des sacrifices d'action de grâce. Ton ennemi veut que tu l'adores. Il a bâti un autel de malheur et de malédiction. Ton ennemi a bâti un autel dans ta vie, un autel de misère. Ton ennemi a battu un autel de malheur. Et toi, quand tu viens, tu trouves qu'on a bâti quelque chose de mal. Et toi aussi, tu veux bâtir un autel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord détruire. Pourquoi il faut qu'arrêter? Tu dois d'abord détruire ce que tu as trouvé. Est-ce que toi, tu vas te contenter qu'un ennemi vienne bâtir dans ta vie un autel de malheur? Est-ce que toi, tu vas accepter? Amen. Ata na village natali bakangio na silakuna. Na nzete po bakangio. Na singa wana. Nanda pisa bakangio. Lelo! Eso kweya! Eso sika! Eso pelamoto! Onote! Jésus! Naba oyo bakanga tutu. Lelo! Lelo! Bazo kinyonso! Bazo kufa! Bazo kweya! Bazo sika! Onote! Jésus! Amen. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Où? Dans son champ. Amen. Et je vais te dire ceci. Ta vie à toi, tu es un champ de Dieu. N'accepte pas.
Il y a quelqu'un dans la Bible. Moi, je ne connais pas ton nom. Son nom. Personne ne dit son nom. Il dit quoi? L'odeur de mon enfant, de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'était lui. C'était lui. Il voulait faire quoi? Il voulait bénir son enfant. Tel que tu es là, toi, et projet, toi, tu donnes une odeur semblable à un champ que les Dieu te va laisser. Ah, c'est toi que c'est la meilleure bien. Opesa solo kitoko ya bilanga ya nzambe olesa oye pambolama. Amen. Ah, pesa na meilleure bien. Amen. Pesa na meilleure bien. Amen. Pesa na meilleure bien. Na solo baboye. Bana na yo, ba pesa solo kitoko ya bilanga o nzamba pambola. Amen na yo solo bisanga. Amen na yo solo bisanga. Je déclare ceci ce soir. Que tu donnes une odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Cette bénédiction, cette odeur n'est autre chose si ce n'est la bénédiction. Lipamoli ya Nzambe elanda yo. Obanda kolumba solo ya lipamoli ya Nzambe. Amen. Si ta famille t'avait maudit, ce soir, moi je vais te bénir. Ce soir, le terre de malédiction va tomber et le terre de bénédiction sera érigé ce soir de la famille. Ce président vient bien, le terre de malédiction est fouillé, au terre de l'Ipamoli est ton nom. Regardez! Jésus, il dit, les royaumes des cieux est semblable à un champ. Amen. À un champ qui donne une bonne odeur et dans lequel on a semé une bonne Amen. Pendant que Jésus est en train de parler, il faut que tu te regardes. Toi, tu es un champ semblable au royaume des cieux. Jésus-Christ voulait dire quoi? Un homme, sa vie doit être semblable à la bénédiction du ciel. Amen. Jésus-Christ, quand il disait que le royaume des cieux, Amen, est semblable à un champ, Amen, qu'on a semé une bonne semence. Il voulait dire quoi? Toi, étant qu'un champ, la semence qui doit être en toi doit être une bénédiction qui vient du ciel. Amen. Il dit, un homme a semé une bonne semence dans son champ. Et il est parti. Lorsqu'il est parti, la nuit, un ennemi
il fait quoi? Il sème une mauvaise semence. Alléluia. La bonne semence, c'est la prière que tu fais chaque jour. Nzambe pesanga mbongo, Nzambe pesanga musala, Nzambe pesanga visa, Nzambe pesanga bonne santé, pesanga lopa, pesanga vie ya nala. Ozo sambela, ozo lona na vie, ozo lona na bilanga na yo. Tango Nzambe akondokisa ngola, libonde liwana eyeba na kobota. Obanda kobuka santé malamu, obuka mbongo, obuka voyage, obuka santé ya malamu, obuka mapango, obuka bitu. Alléluia. Je vais vous révéler un secret. Lorsque un homme de Dieu est en train de parler, il faut aussi s'approprier Malouawana. Malouawana est ça ya gai. Na ziyango. Et ça ya ngamoko. Et ça moukousute. Et ça ya gai. Amen. Tout ça nous va amen. C'est-à-dire que ozaneti ozana jamdan. Ata ozana bassin. Amen. Lipamboli nzoya. Yosoke lipamboli kosa lipamboli wana. Tango yozolwa amen, ça veut dire que mbisi wana ezo na mai ekokota na bassin na ye. Na poko lelo, na poko ya lelo, amen na yo, ebenda, lipamboli, na poko na yo. Amen. Alléluia. Un homme a semé une bonne semence dans son champ. Et il est parti. La nuit, et l'ennemi vient. Il sème une mauvaise semence. Amen. La Bible dit quoi? Un homme avait semé les bleus. Dosso, Bakonano Sapito. Amen. Lorsqu'il est parti, l'un de ses serviteurs est venu. Et il lui demande, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et voilà maintenant, quand je suis parti, j'ai trouvé qu'il y a une mauvaise semence que l'on a semée. Il y a une mauvaise semence qu'on a semée. Alléluia. Jésus-Christ, quand tu viens, tu regardes, il dit, maman, mais santé pour les aïeux. Namoni ba ye kolona moni mabokonda na santé. Namoni ba ye kolona cancer. Namoni ba ye kolona myome. Namoni ba ye kolona kyste na fibrome. Baloni stérilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur dit, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et le maître lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai vu une mauvaise semence. On n'a pas semé les bleus. On n'a pas semé la bénédiction. Amen. Mais d'où vient les livrets? Alléluia. Et l'homme prend la parole. Il dit, toute semence que mon père n'a pas semé, les bons gestes, c'est là de la cité. Jésus, il dit quoi? Laisse d'abord les livrer pour être ensemble. Ekopikoma, ekopikoma, ekobwakama, na moto, na
moto, na moto, na moto, na moto, na moto. Au nom de Jésus. Quel est côté les mains? Mais je suis venu te dire, Jésus m'a envoyé. Et cette souffrance-là sera déracinée et sera jetée au feu. Ce que Pessinga même y a bien. Il est ensemble et puis qu'on a ya mabe. Ce que Pessinga même y a bien. Il est ensemble et moi la souffrance na moto. Qu'est-ce qu'on a semé dans ta vie? Est-ce que vie aux anango wana eza vie na yo? Est-ce que santé aux anango wana eza santé na yo? Yo mukolo étoile. Babotoli étoile bazosala dango, babandi ko kabela yo ba $10, ba $5, ba commission mendiant. Mendicité eza vie na yo te. Amen. Eza mauvaise semence vie ya mabeba ye kolona na vie na yo. Amen. Vie ya kindumba eza vie na yo te. Amen. Lobalelo. Ngai. Kona nyonso. Semence nyonso. Ya mabe.